la porte derrière. Merci. Merci encore pour ce temps de louange. Alors je vous préviens de suite, là, je suis un peu comme Robocop. Donc vous inquiétez pas si vous me voyez un peu sursauter, c'est que le nerf coince quelque chose. Donc, ma fille m'avait proposé, elle m'a dit, papa, prends une chaise, assis-toi. Ouais, ça va être dur. Mais voilà, on va essayer de. Ça serait bien? Ouais. C'est le même. Ouais, mais tu veux me remplacer, je te laisse la place. Hein. Sabotage. Ouais. Merci. Je propose de lire avec moi, puisque nous avons pendant le mois de décembre mis entre parenthèses notre série sur le livre de Néhémie et sur le thème « Levons-nous et bâtissons avec Dieu ». Et nous reprenons encore ce matin cette série et nous sommes arrivés au chapitre 4. Je ne sais pas si ça sort dans les... C'est bon? Okay. Chapitre 4, je vais lire à partir du verset 1 dans la traduction du Semeur. Il se peut que selon votre Bible, ça ne commence pas au même endroit. D'accord? Donc ça dépend de la traduction, comme je l'ai rappelé un peu hier, si c'est traduit de l'hébreu ou si c'est traduit de la Septante. La Septante, la traduction en grec de l'hébreu. Donc vous avez une numérotation, peut-être que votre chapitre 4 commence avec, par exemple, fin du chapitre 3, Tobia, l'ammonite, qui se tenait à côté, ajouta, ils n'ont qu'à bâtir si un renard s'élance, etc., etc. Mais si vous avez une traduction plutôt récente, alors vous allez pouvoir me suivre. Et puis si vous n'avez pas de Bible, vous allez pouvoir suivre derrière moi aussi. Je lis à partir du verset 1 du chapitre 4. Lorsque Sambala, Tobia, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens apprirent que la restauration des murailles de Jérusalem progressait et que les brèches commençaient à être obturées, ils se mirent très en colère. Ils se liguèrent tous ensemble pour aller attaquer Jérusalem et y semer le désordre. Alors nous avons prié notre Dieu et nous avons posté des gens pour monter la garde de jour comme de nuit, pour nous défendre contre eux. Cependant, déjà le peuple de Juda murmurait. Ceux qui portent les fardeaux sont à bout de force et les tas de décombres restent énormes. Jamais nous n'arriverons à rebâtir cette muraille. Quant à nos adversaires, ils disaient, ils ne seront rien, ils ne verront rien jusqu'au moment où nous surgirons au milieu d'eux pour les massacrer et mettre fin à ce travail. Les Juifs qui habitaient parmi eux vinrent 10 fois nous avertir de ce qu'ils préparaient. De tous les lieux où vous vous tournerez, disait-il, ils viendront contre nous. C'est pourquoi je mis des gens en place, en contrebas, derrière la muraille, aux endroits découverts. Je les postais groupés par famille et armés d'épées, de lances et d'arcs. Après avoir tout inspecté, je m'adressais aux notables, aux chefs et au reste du peuple. N'ayez pas peur, pensez au Seigneur qui est grand et redoutable et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions informés et que Dieu avait ainsi déjoué leur projet, nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. Mais à partir de ce jour, la moitié des hommes seulement faisaient le travail. Et ceux de l'autre moitié, vêtus de cuirasses, étaient armés des lances, des boucliers et des arcs. Et les chefs se tenaient derrière tous les gens de Juda, ceux qui étaient occupés à rebâtir la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux, travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun des bâtisseurs avait son épée attachée à sa hanche. C'est ainsi qu'ils bâtissaient. Un homme se tenait à mes côtés, prêt à sonner du cor. Je dis alors aux notables, aux chefs et au reste du peuple, le travail est considérable et s'étend sur une grande distance. Nous sommes dispersés loin les uns des autres le long de la muraille. Rassemblez-vous autour de nous, à l'endroit où vous entendrez le son du cor, et notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que chaque jour, nous poursuivions notre entreprise. La moitié d'entre nous tenant la lance à la main, depuis l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Et durant cette période, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem
avec son subalterne. Ainsi, nous pourrons monter la garde pendant la nuit et poursuivre le travail pendant le jour. Ni moi, ni mes proches, ni mes collaborateurs, ni les gardes de mon escorte, nous ne quittions nos vêtements. Chacun gardait ses armes à portée de main. 17 versets qui vous parlent peut-être pas, qui vous semblent un peu lointains, mais qui, toujours dans notre série, Levons-nous et bâtissons avec notre Dieu, nous avons rappelé qu'à cette époque, le peuple, bien sûr, construisait des murailles, reconstruisait le temple, mais aujourd'hui, nous n'allons pas toujours le rappeler, il ne s'agit pas de briques inertes que nous voulons reconstruire, mais pas de murs aussi que nous voulons construire sans vie. Nous savons que le Christ, à la suite, est venu, un autre Néhémie est venu, et il a dit, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas contre elle. C'est-à-dire que Jésus-Christ est venu bâtir quelque chose de nouveau, une nouvelle communauté. Il est venu apporter la bonne nouvelle. Il est venu guérir les gens. Il est venu les restaurer. Il est venu leur donner une espérance vivante. Et c'est ça que nous voulons avoir à l'esprit. Le Seigneur Jésus nous associe dans cette œuvre de construction de son Église aujourd'hui. Ce n'est pas des briques, ce n'est pas des murs. Ce sont les personnes que nous voulons, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, que nous voulons voir restaurées, touchées par la grâce de Dieu. Et ce matin, si tu n'as pas été touché par la grâce de Dieu, alors il te manque quelque chose. Si tu cherches des solutions ailleurs, alors la Bible nous dit que c'est le Christ seul qui peut te restaurer. C'est lui seul qui peut te conduire. C'est lui seul qui peut t'accompagner. C'est lui seul qui peut donner un sens à ta vie, pour le croyant comme pour le non-croyant. Et nous voulons avoir cela à l'esprit avant de poursuivre aussi. Parce que nous n'allons pas toujours reprendre tout ce qui a été dit, mais le projet de construction de Néhémie, il est né dans les larmes, il est né dans l'affliction, il est né dans le jeûne et la prière. Et au fur et à mesure, il s'est levé et le peuple s'est associé à lui dans cette œuvre. Et au fur et à mesure, il a vu aussi des défis qui étaient devant lui. Le roi à qui il va demander l'autorisation pour aller reconstruire ces murailles. Il va rencontrer aussi de l'opposition extérieure et nous les retrouverons encore ici. On a vu comment aussi malgré l'opposition, malgré les difficultés qui étaient devant Néhémie, quelque chose qui est là, qui est inscrit dans ce livre où il est dit que la bonne main bienveillante de mon Dieu était avec moi. Il n'y a pas de miracle dans ce livre. Aucun miracle. Tout dépend le miracle. Tout dépend de la définition que nous donnons à un miracle. Mais quand nous regardons bien, il y a un miracle tout au long de ce livre, même s'il n'y a pas de miracle comme nous l'entendons. Parce que Dieu est dans les coulisses. Et c'est lui, comme vous l'avez, si vous avez suivi la série, c'est lui qui a incliné favorablement le cœur du roi pour laisser partir Néhémie. C'est lui qui a même donné une escorte à Néhémie. C'est lui qui a donné à Néhémie le courrier nécessaire, lui donnant l'autorisation de bâtir ces murailles. C'est lui qui, aussi avec Esdras, parce que Néhémie et Esdras, à l'époque, c'était un seul livre. C'est lui, à l'époque d'Esdras, qui va réveiller l'esprit de Cyrus, nous dit le texte. Il est dans les coulisses. Il est au contrôle de tout. Il est aux commandes de tout dans ce livre de Néhémie. Et Dieu veut nous associer aussi dans cette œuvre de reconstruction. Comment est-ce que nous, qui ne sommes plus des pierres inertes, mais la Bible dit que nous sommes des pierres vivantes, n'est-ce pas? Dans 1 Pierre chapitre 2, nous sommes des pierres vivantes. Nous édifions le temple de Dieu, puisque nous sommes temple de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Comment est-ce que nous pouvons construire cette œuvre de Dieu ensemble et ne pas nous laisser intimider par l'opposition? Il y a 3 choses que j'ai notées dans ce chapitre 4. Je n'ai pas encore un titre précis, ça va venir, mais au moins 3 choses qui me semblent ressortir de ce chapitre 4. La première, c'est que nous avons un ennemi qui rôde. J'ai lu, je ne l'ai pas noté, mais j'ai lu quelque part, ne cherchez pas les problèmes, ils viendront à vous tout seuls. Ne cherchez pas les problèmes, ils viendront tôt ou tard à vous. Et quand nous appartenons à Dieu, eh bien, nous savons qu'il y aura aussi des problèmes.
Et nous retrouvons ces hommes comme Sambala, Tobia, les Arabes, les Ammonites, qui sont très en colère. Et c'est la troisième fois que nous retrouvons ces opposants, ces ennemis, qui représentent d'une manière très claire ceux qui s'opposent à Dieu, ceux qui s'opposent à l'œuvre de Dieu, ceux qui cherchent à stopper l'œuvre de Dieu. Et quand ils se prennent au peuple de Dieu, vous savez, ils s'en prennent à Dieu. Quand vous voulez arrêter l'Église et les croyants, c'est à Dieu que vous en prenez. Rappelez-vous quand Saul, qui partait sur le chemin de Damas, qui voulait arrêter les chrétiens pour les emprisonner, il a été arrêté sur le chemin de Damas. Et qu'est-ce qu'il a reçu comme parole? C'est Christ qui lui a dit, « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Bah, il ne persécute pas Jésus, il persécutait les croyants. « Paul, pourquoi me persécutes-tu » Et quand vous visez les croyants, vous visez Dieu. C'est Dieu qui se sent persécuté. Et ces hommes-là, ces ennemis, représentent cette trinité, on va dire, diabolique, qui s'oppose de tout temps à l'œuvre de Dieu. On l'a vu par des moqueries, par des mépris, par des fausses accusations, par des menaces, par un rabaissement. Et on voit ici une menace qui s'intensifie, une coalition. Et cette coalition de ces ennemis a pour but, je l'ai dit, de stopper, mais il est dit quelque chose de très, très frappant, pour but de semer le désordre. C'est la traduction du semeur. On va semer le désordre. Là où Dieu sème l'ordre, l'unité, la construction, l'édification, l'adversaire sème le désordre et la confusion. Et ça, c'est son but. Ils sont très en colère parce que l'œuvre progressait. Oui, l'œuvre progressait. C'est ça qui est incroyable. Quand vous êtes avec le Seigneur, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être un ennemi, vous vous rendez compte qu'il y a des problèmes, il y a des difficultés qui se dressent devant vous. Mais l'œuvre progressait. Et eux l'ont vu. Et quand l'œuvre progresse, cela dérange l'ennemi. Et bien sûr, nous avons des ennemis humains qui font l'œuvre du diable, consciemment ou inconsciemment. Et puis nous avons un ennemi dont la Bible nous décrit très clairement le diable, Satan, l'adversaire, l'accusateur des frères, qui lui ne cesse de venir aussi semer le désordre. Et donc là, nous avons cette coalition. Ce n'est pas une guerre officielle où cette coalition cherche à mener une guerre contre Jérusalem, puisque cela n'était probablement pas possible, puisqu'à cette époque, il y avait cette domination perse. Donc le roi Artaxerxès n'aurait pas aimé qu'on vienne faire la guerre à Néhémie, parce que c'est lui-même qui avait donné l'autorisation de construire avec des lettres. Voyez ? Donc c'est plutôt des troupes de mercenaires qui vont venir saccager, comme des terroristes qui vont venir saccager, qui vont venir semer le trouble et qui vont repartir pour empêcher l'œuvre de Dieu de progresser. Et on voit comment ils vont réagir à cette opposition. Et ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous disons que Dieu est avec nous que nous n'aurons jamais de difficultés, que la vie chrétienne sera facile. Ça, c'est une chose importante. Et si tu n'as pas bien compris ce message, il faut que tu le comprennes. Parce que Jésus insistera là aussi. Si tu veux me suivre, waouh, d'accord. Mais tu dois renoncer à ta vie, c'est-à-dire à conduire ta vie comme avant. Tu dois porter ta croix. La croix, c'est toujours en relation avec la foi que nous avons en Christ. Et tu dois me suivre. Il dit, waouh, ne me suis pas comme ça. Ne viens pas. Ne me suis pas. Si tu n'as pas réfléchi avant. Et Jésus va poursuivre. T'asseoir. De calculer le coût. Si on ne t'a jamais raconté ça, tu dois savoir que suivre Jésus, c'est un coût. Mais le coût, il est réel. Et
bénéfice de suivre le Seigneur, il est davantage passionnant pour nous. Le coût, il est réel. Mais quand tu sais la valeur du Christ et ce qu'il a accompli pour toi, alors ce coût a une valeur différente. Parce que le Christ devient plus important encore que ce coût. L'opposition et l'ennemi surgissent souvent quand on s'y attend le moins. Même si on s'y prépare, quand l'opposition, quand les épreuves arrivent, on pensait s'y préparer et puis on commence à avoir certains doutes. On est bousculé dans notre foi, on est bousculé dans nos convictions, on est bousculé dans notre certitude que Dieu est avec nous. Et on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Je croyais que Dieu allait me protéger. Dieu n'a jamais dit que la vie chrétienne serait facile, mais il a dit qu'il sera avec toi. Dans les évangiles, alors, je vais mettre quelques nuances quand même, on trouve Jésus qui, lors de son baptême, nous avons l'Esprit Saint qui vient, qui descend, il est baptisé, Jésus, et tout de suite après, on le voit, il est poussé dans le désert pour y être tenté par le diable. Nous retrouvons aussi ça c'est dans Matthieu chapitre 4, nous retrouvons dans 1 Roi chapitre 18, le prophète Élie qui vit des grandes et des magnifiques victoires avec Dieu face aux prophètes, à des centaines de faux prophètes, et il obtient une grande victoire avec Dieu. Et puis, en un instant, en une parole, lui qui n'avait peur de personne, une parole d'une femme, Jézabel, prophétesse, qui lui dit « Je t'assure que tu mourras ». En un instant, il fuit, et il a peur, et il sombre dans une dépression, une déprime, tu l'appelleras comme tu veux, mais il veut et il demande la mort à Dieu. Dans les Actes des Apôtres, ils annoncent l'évangile, il y a des centaines et des milliers de conversions, et ensuite ils sont jetés en prison. Et on se dit, mais oui, suivre le Seigneur, tôt ou tard, nous rencontrerons de la résistance devant nous. Pourquoi? Parce que l'ennemi, le diable, n'est pas content. Lorsque tu commences à suivre le Seigneur, à t'attacher à lui, à avoir des transformations dans ta vie, alors tu deviens gênant. Tu deviens un irritant. Tu irrites le diable. Mais quand tu fais rien, il ne va pas chercher, il ne va pas te chercher. Il va te laisser tranquille. Et des ennemis, nous en avons tous les jours autour de nous. Sans parler même du diable. Dans la vie de tous les jours, vous avez beau être croyant ou non croyant, lorsque vous commencez à faire du bien autour de vous, il y aura toujours des gens pour vous mettre des bâtons dans les roues. Vous n'avez pas besoin d'être croyant pour ça. C'est comme ça, il y a des ennemis qui sont là, qui viendront vous critiquer, qui viendront vous accuser, qui viendront vous dire, mais vous auriez pu faire mieux, ou il n'y a pas assez, c'est pas assez bien. C'est dans la nature humaine. C'est dans la nature humaine. Et nous ressemblons d'une certaine manière, excusez-moi la ressemblance, au diable, qui est le père du mensonge, qui est l'accusateur. Et toutes les fois où nous faisons cette œuvre-là, eh bien, cela nous rappelle que c'est le diable qui excelle dans ce domaine. Et quand tu deviens chrétien, tu dois t'attendre à rencontrer des difficultés à cause du Seigneur. Et la nuance que je dis tout à l'heure, ce n'est pas à prendre systématiquement, ce n'est pas parce que tu rencontres des difficultés que tu as donné ta vie au Seigneur, que tu vas rencontrer des difficultés d'une manière systématique. D'accord? Ce n'est pas automatique. Il y a des chrétiens authentiques, et c'est pour ça que je nuance un peu, il y a des chrétiens authentiques qui ne rencontrent pas forcément de difficultés. Vous voyez? Alors c'est une grâce de Dieu, on va dire. Mais, en règle générale, la Bible nous dit que ceux et celles qui veulent vivre pieusement, qui veulent être attachés à Jésus-Christ, connaîtront la persécution. De tout ordre.
La persécution, si tu es à l'école ou au boulot parce que tu es chrétien, on t'exclut. Voilà, c'est une genre de persécution. À cause de ta foi. Toujours à cause de ta foi. Pas pour n'importe quelle raison. Et c'est là que quand Jésus dit que tu dois renoncer, porter ta croix et le suivre, c'est toujours la croix, c'est toujours la... Quand on parle de porter sa croix, c'est une difficulté, mais toujours en lien avec notre foi en Jésus-Christ, notre obéissance à Jésus. Et là, j'aimerais juste nuancer. Souvent, nous mettons sur le dos du diable beaucoup d'autres choses qu'il n'est pas bon de lui mettre sur le dos. Nous lui attribuons beaucoup d'attaques, beaucoup d'obstacles, beaucoup d'épreuves. On met tout ça sur le dos du diable. Je dirais que parfois, il a le dos large, le diable. C'est pas que je le défends. C'est pas que je le défends. La Bible dit dans l'Apocalypse que quand le diable sera, quand il est enchaîné, ben, les hommes manifesteront leur méchanceté. Il n'y aura pas de diable derrière. Parce que c'est dans la nature humaine. Pourquoi je dis ça? Par exemple, j'ai cité. On peut entendre parfois que l'un ou l'autre rencontre des difficultés au travail, à l'école, bref, n'importe où, avec son voisinage. Et on se dit, ouais, je suis tellement attaqué par mes voisins, tellement attaqué par mes collègues, tellement attaqué par un tel. Ah, le diable, il est là, il m'empêche de. Parfois, c'est pas le diable. Parfois, parce que tu es un grincheux, tu es un caractère de cochon, quoi. Enfin, le problème, il n'est pas le diable, le problème, il est là. Si personne veut manger avec toi, si personne veut boire un café avec toi, parce qu'il ne te supporte plus. Enfin, quand je dis me supporte plus, on est ensemble là-dedans. Hein? C'est parce que, voilà, ah non, moi je mange pas avec lui, ce midi, je le fuis. Ah, c'est pas le diable, ça, c'est ton caractère qui est comme ça, toi. Et parfois on dit, ah, c'est le diable partout. Non, non. Tu as besoin de dire, Seigneur, c'est vrai, je suis grincheux. Ah, c'est vrai que je critique toujours. C'est vrai que je bosse pas, que les gens ne veulent pas bosser avec moi parce que quand ils bossent avec moi, ils vont faire les 3/4 du boulot. Et qu'ils ne veulent pas bosser avec moi. Seigneur, pardon pour ça. Je reconnais. Donc le diable, quand je dis il a bon dos, vous m'avez compris. L'apôtre Pierre dira, faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, qui cherche quelqu'un à dévorer. Ça, c'est une vérité à ne pas oublier. Vous la connaissez, on la connaît, mais il est un lion rugissant. Il rôde. Et il sait très bien comment rôder. Où rôder. Avec qui rôder. Si vous êtes hors service avec le Seigneur, il ne va pas vous chercher. Ne vous inquiétez pas. Il va vous laisser tranquille. Là où il va rôder autour de ceux et celles qui ont soif de Dieu, qui cherchent le Seigneur, qui cherchent à vivre dans l'obéissance, même s'ils ne sont pas parfaits, mais qui cherchent cela, deviennent des gênants pour le diable. On n'a pas le temps de rentrer dans les différentes tactiques du diable, bien sûr. Il est notre ennemi, mais il va tout faire pour nous arrêter dans notre service pour Dieu. Il va nous arrêter aussi dans notre capacité à combattre, à compter sur Dieu dans les situations particulières, difficiles. Il va désorienter, il va changer notre regard. Il va essayer un peu comme dans ce texte, nous allons voir maintenant, comment est-ce que il va dire, mais tu as trop de problèmes. Tu n'as pas, voilà, Dieu n'est plus avec toi. Et tes regards et ton cœur est constamment envahi par les soucis de ta vie, que simplement tu n'as plus l'envie de regarder au Seigneur. J'ai noté aussi d'un auteur, alors je n'ai pas noté, je crois que c'est Carlson, qui dit que le diable veut simplement que vous soyez si occupés par des choses secondaires, les loisirs, les écrans, les jardinages, la décoration, que vous n'avez plus de temps pour la prière ou la mission. Vous voyez, il n'y a pas simplement qu'une persécution, une attaque frontale. Il a différentes armes à son actif.
il se sert aussi des autres, peut-être pour nous stopper dans notre marche avec Dieu. Alors j'ai noté ce conte, hein, c'est le père, l'enfant et l'âne. C'est un conte, d'accord? Et je ne sais pas si vous connaissez, mais je vais vous le lire un peu. Quand parfois, autour de nous, on peut être stoppé, sans chercher un diable avec des grandes cornes, une grande fourche, peut-être plus subtil. Et vous l'adaptez à votre situation. Le père, l'enfant et l'âne. C'est un enfant qui demande à son père, dis papa, quel est le secret pour être heureux? Alors le père demande à son fils de le suivre. Ils sortent de la maison, le père sur le vieil âne et le fils suivant à pied. Et les gens du village de dire, mais quel mauvais père qui oblige ainsi son fils d'aller à pied. Tu as entendu mon fils? Rentrons à la maison, dit le père. Le lendemain, ils sortent de nouveau, le père ayant installé son fils sur l'âne et lui marchant à côté. Les gens du village dirent alors, mais quel fils indigne qui ne respecte pas son vieux père et le laisse aller à pied. Tu as entendu mon fils? Rentrons à la maison. Le jour suivant, ils s'installèrent tous les deux sur l'âne avant de quitter la maison. Les villageois commentèrent en disant, ils ne respectent pas leur bête à la surcharger ainsi. Tu as entendu mon fils? Rentrons à la maison. Le jour suivant, ils partirent en portant eux-mêmes leurs affaires. L'âne trottinant derrière eux. Cette fois, les gens du village y trouvèrent encore à redire. Voilà qu'ils portent eux-mêmes leurs bagages maintenant. C'est le monde à l'envers. Tu as entendu mon fils? Rentrons à la maison. Arrivé à la maison, le père dit à son fils, tu me demandais l'autre jour le secret du bonheur. Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour y trouver à redire. Quoi que tu dises ou quoi que tu fasses, les gens trouveront toujours quelque chose à dire et à redire. À partir de maintenant, nous ferons ce que nous pensons être juste à nous-mêmes. Ça, c'est aussi une manière que l'adversaire utilise. Il n'y a pas le diable, mais ces remarques qui sapent au fur et à mesure. Toutes les fois où nous tentons de faire quelque chose, toutes les fois où nous pensons faire le bien, même s'il est mêlé de maladresse, voyez, les gens retiendront la maladresse, ce qui manque, ce qui n'a pas été fait ou trop fait. Donc je trouvais que ce conte était assez parlant. Et des petites choses comme ça qui, au fur et à mesure, nous sapent dans notre engagement avec Dieu, dans notre foi pour le Seigneur. Et à l'intérieur. C'est le deuxième point, c'est le découragement que je voulais aussi partager avec vous. Et notamment le verset 4 qui dit que « Cependant, déjà le peuple de Juda murmurait. Ceux qui portent les fardeaux sont à bout de force et les tas de décombres restent énormes. Jamais nous n'arriverons à rebâtir cette muraille. » Et on observe des signes avant-coureurs de ce découragement. Il y a du murmure, de la fatigue, on va dire plus. Ils sont à bout de force, si bien que la tâche semble impossible à réaliser. On n'a plus de force. Il y a même une absence de perspective d'avenir. Ils n'y croient plus. Ils n'y croient plus. Jamais nous n'arriverons à rebâtir cette muraille. Il n'y a plus l'espérance. Peut-être qu'au verset 6, les paroles de ces personnes qui viennent, ils viennent combien de fois parler à Néhémie et au peuple? 10 fois. Vous vous rendez pas compte? Ils vont arriver. Ils vont vous massacrer. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Si bien que, à force, forcément, ils ont dû être impactés par ces paroles négatives. Mais n'importe quoi, vous croyez que vous allez résister? Ils vont venir par 10 fois au verset 6. Il est dit cela. Et on peut donc rajouter le mépris, les menaces dont il est question. Et ils sont, on va dire, impactés sur le plan physique, sur le plan moral et aussi sur le plan spirituel. Il y a tout leur être qui commence à lâcher. Et combien de fois nous sommes aussi dans cette situation? Nous avons l'impression, le sentiment que nous sommes à bout de force. Même ces paroles qui avaient été dites au chapitre 3, redonneront-ils vie à des pierres ensevelies?
sous des monceaux de poussière calcinée? Autrement dit, vous pensez vraiment rebâtir quelque chose de solide? Vous pensez vraiment que quelque chose de bon peut sortir des ruines là, de votre vie? Impossible. Arrêtez. Arrêtez. J'y vois un peu la voix du tentateur dans Genèse chapitre 3. Dieu a-t-il réellement dit? Ou vraiment, vous êtes sérieux? Vous pensez vraiment que Dieu va vous sortir de là? Pensez vraiment que Dieu va vous sortir de là? Ah oui, mais Dieu, il a dit quand même. Non, mais c'est même plus des pierres. C'est une montagne de pierres ensevelies, calcinées. Il n'y a rien de positif pour l'avenir dans ta vie. Combien de fois nous sommes touchés par cela? Et finalement, le découragement est là. Je n'ai plus la force de me battre. Tout semble s'acharner contre moi, sur moi. Et chacun peut réfléchir en effet à ce découragement. Comment est-ce qu'il est venu? Comment est-ce qu'il vient aussi? Qu'est-ce qui fait que les murmures commencent à sortir, que nous sommes à bout de force, que nous n'avons plus de perspective d'avenir avec le Seigneur, parce que nous ne pouvons plus lui faire confiance, nous ne le voyons plus, nous n'avons plus de visibilité spirituelle. Parce que quelque chose est en train de se passer à l'intérieur de nous. Pas simplement à l'extérieur de nous. L'ennemi est à l'extérieur, nous est dit le premier point. Maintenant, un autre ennemi se situe à l'intérieur, dans notre cœur. Et nous vivons à une époque où le burn-out est bien présent. Nos vies ressemblent parfois à ces ruines, ces tas de décombres, comme nous l'avons cité, ces tas de décombres qui semblent tellement énormes, insurmontables, que nous perdons de vue les possibilités de restauration avec Dieu. Nous perdons de vue les possibilités de restauration avec Dieu. Et le danger a été déplacé. On part de l'ennemi extérieur vers le cœur. Le cœur du peuple, parce qu'il a peur, parce qu'il est fatigué, il est lassé, il est découragé et il a une perte de confiance. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi dans nos cœurs. Et c'est l'une des armes les plus efficaces de l'ennemi, c'est le découragement. Chez ceux qui servent fidèlement le Seigneur. Qui n'a jamais été découragé? Levez la main, moi je viens vers vous. Vous me dites comment vous faites. Mais j'ai été découragé. Même quand je suis préparé, découragé, je l'ai été. Récemment, je l'ai été. Demain, je le serai encore. Ça, c'est une évidence. Mais il y a une différence entre un découragement qui va durer et qui va nous entraîner à nous éloigner progressivement, lentement de Dieu. Il y a un découragement qui est le fruit d'une opposition, qui est le fruit d'un combat avec Dieu. Et Dieu va relever ce découragement, ce relâchement, cette lassitude. Il va le relever. Le découragement fait partie, dans ce récit-là, de l'opposition. Comme on l'a signalé tout à l'heure, il n'y a pas de vie chrétienne sans opposition. Et donc, il n'y a pas d'opposition sans découragement. C'est normal. Mais qu'est-ce que je fais de ce découragement, de cette lassitude? Et Néhémie, conscient, lui, il n'y a pas que le peuple. Néhémie n'est pas quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée. Néhémie dit qu'il est conscient que les décombres sont considérables. Il a conscience de ces décombres. Il a conscience de l'ampleur du travail. Mais il dit, versets 8 et 14, « N'ayez pas peur d'eux, pensez au Seigneur qui est grand et redoutable, et combattez. » Oui, verset 14, « Notre Dieu combattra pour vous. » Notre Dieu combattra pour vous. Ce n'est pas simplement penser au Seigneur, souvenez-vous de lui. Souvenez-vous de sa fidélité. Souvenez-vous de comment il a agi. Souvenez-vous comment Néhémie a démarré avec ce projet et comment vous avez vu la main bienveillante de Dieu. Souvenez-vous de cela. Souvenez-vous de l'appel de Dieu quand il vous a
il vous a enlevé, il est venu vous chercher là où vous étiez. Souviens-toi de cet appel-là. Souviens-toi de ses réponses aux prières. Souviens-toi de comment il a animé ton cœur de joie, de zèle pour lui. Souviens-toi de ça, de ce Dieu fidèle. Eh bien, ce Dieu qui agit de cette manière, il combattra encore pour vous. Ainsi, pour Néhémie, la bataille est déjà gagnée parce que la bataille, la victoire appartient au Seigneur. La victoire appartient au Seigneur. Et elle est déjà gagnée. Mais le peuple ne le sait pas encore. Comme vous et moi, nous ne savons pas toujours quand elle va être gagnée. Mais il l'a gagnée. Entre autres, Jésus, par sa mort et par sa résurrection, il a vaincu la mort, il a vaincu l'ennemi, il a vaincu le péché, il a vaincu le diable. Il est victorieux. Et nous sommes victorieux avec lui. Nous ne savons pas comment nous allons vivre au jour le jour avec lui, mais nous savons que le combat est déjà gagné avec le Christ. Que nous restions ou que nous partons, nous avons gagné avec lui. Nous sommes dans sa main. Et pas dans la main du diable. Nous rappelons que Jésus a dit, discussion qu'on a eue au baptême hier, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Le diable n'est pas l'équivalent de Dieu. Le diable n'est pas l'équivalent de Dieu. D'accord? De dire que tout pouvoir est dans les mains du diable, non, il est le prince de ce monde. Mais Jésus a dit que tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Il a dit aussi que le nom de Jésus, l'apôtre Paul, est au-dessus de tout autre nom. Il n'y a pas un nom au-dessus de Jésus. Donc souvent, nous mettons le bien et le mal comme ça, de manière symétrique. Non, mais on applique cela avec Dieu et le diable. Non, c'est Dieu et le diable. Je dirais même à la croix, je ne piétine pas le diable, je dis simplement qu'à la croix, il était piétiné. Il était piétiné, il était cloué à la croix. La victoire nous appartient. Et en effet, le peuple Néhémie a conscience de ça. Parce qu'il voit que le peuple est découragé, car il a oublié que Dieu a déjà accompli de belles choses. Il a oublié l'appel de Dieu. Il a oublié les progrès déjà réalisés. Il a oublié qu'ils sont forts, non pas parce qu'ils sont compétents, mais parce que Dieu est fidèle. Alors que les forces nous manquent, c'est normal. Peut-être que cela nous rappelle que nous nous confions trop dans nos capacités plutôt que dans les capacités de Dieu. Peut-être que je dois reconnaître que je veux toujours m'en sortir par moi-même et que le découragement, l'épuisement ne vient pas de Dieu, mais vient de moi. Et Dieu me dit, laisse, tu dois me faire confiance. Dieu cherche aussi à renouveler, c'est ce que nous voyons dans ce texte-là. Je fais le tri un peu. J'avais noté en effet que Dieu ne reproche pas la fatigue ou le découragement, mais que si tu regardes à ce que tu fais, à ce que tu accomplis, tu seras tôt ou tard découragé. Mais si tu regardes à ce que lui a accompli, à la croix, pour toi, alors tu seras renouvelé. Il te donnera les forces nécessaires pour tenir ferme et pour continuer à accomplir son œuvre. Et oui, quand tu manques de renouvellement, il faut le demander au Seigneur. Ésaïe 40 est une promesse remarquable où déjà il y a des questionnements, où on dit « Mais pourquoi donc, ô Jacob, tu parles ainsi? Et pourquoi dire, ô Israël, mon sort échappe à l'Éternel et mon Dieu ne fait rien pour défendre mon droit? Ne le sais-tu pas? Et n'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu de toute éternité? C'est lui qui a créé les confins de la terre. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas, et son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à qui est las et il augmente la vigueur à celui qui est épuisé. Tu le crois? Tu l'as entendu? Il ne dit pas, oh, je vais te laisser épuiser. Il donne de la force à celui qui est las, à celui qui est épuisé.
Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent. Et même de robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent. Ils marchent en avant. Et ils ne s'épuisent pas. Seigneur, il le fait dans ma vie. Maintenant, quand je vous parle, hein, j'ai demandé ça au Seigneur. Parce que j'étais fatigué il y a quelque temps. Et je sens que là... C'est égoïste. Hein. C'est égoïste. Il renouvelle la force. Il faut saisir cette promesse de Dieu. Seigneur, maintenant, accomplis ta parole. Remplis-moi, renouvelle-moi comme tu l'as promis. Et alors, vous voyez le résultat, ils prennent leur envol comme des jeunes aigles. Ils sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant. Ils ne s'épuisent pas. Ah, ça me rappelle les paroles de Jésus qui dit qu'il est la source d'eau vive. Il est la source d'eau vive. Il ne faut pas aller chercher une autre source ailleurs. Jérémie dira que le peuple puisait dans les citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Ils puisent dans des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ce n'est pas la bonne source. Si nous allons chercher une source ailleurs que Jésus, nous serons tôt ou tard découragés. Mais Jésus est la vraie source de vie. C'est lui qui donne ce renouvellement et cette vitalité. La troisième chose que je souligne, c'est la prière et la vigilance. Le verset 3 nous a dit, et même les versets 10 à 14, nous avons posté des gens pour monter la garde de jour et de nuit pour nous défendre contre eux. Il y a ici la prière et la vigilance. La foi n'est pas une foi abstraite, c'est une foi agissante. Il y a deux dangers. Prier sans agir et agir sans prier. Il y a un équilibre entre la dépendance de Dieu, la prière, être dans la dépendance de Dieu dans la prière, c'est compter sur lui, même quand je suis fatigué, même quand je ne vois pas grand-chose, même quand les perspectives d'avenir sont un peu floues, c'est le brouillard. La dépendance de Dieu dans la prière et la responsabilité humaine. Et l'opposition, justement, révèle notre maturité spirituelle, notre manière de veiller et de persévérer ensemble. Par la prière, oui, nous reconnaissons que Dieu est totalement au contrôle et aux commandes. Et par l'action du peuple, le peuple organise, par l'intermédiaire de Néhémie, il veille, il se prépare, il travaille avec sagesse, il place des personnes dans les lieux stratégiques, il inspecte les lieux. Il y a à la fois l'œuvre de Dieu et l'œuvre humaine, la prière et l'action. Et il nous faut reconnaître que parfois, nous agissons sans prier. Nous cherchons des directions sans Dieu, sans chercher le discernement et la sagesse que donne l'Esprit Saint, nous dit la Bible. Alors, là, nous sommes simplement dans le faire. Et si je dis que Dieu est au contrôle de ma vie, qu'il combat pour moi, et si je ne fais rien, alors je me dis que Dieu, qu'est-ce que j'ai dit là? J'ai les yeux... Oui, si je dis que Dieu est au contrôle de ma vie, qu'il combat pour moi, je risque de croire que je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. Ça peut nous arriver, ça aussi. Donc il y a un équilibre entre la prière, rester dans la dépendance de Dieu, et dans l'action. Nous ne pouvons pas toujours être mobilisés à 100%, mais la réaction du peuple avec la vigilance et l'action me fait réfléchir sur les moments peut-être particuliers que nous vivons en tant qu'Église. Ces moments qui demandent une mobilisation particulière des chrétiens dans des situations particulières. Je pense à des moments qui nous vous paraissent très simples, très banals, mais qui requièrent une vigilance.
tout ce qui est la célébration de Noël, par exemple, nous pensons que c'est festif. C'est festif, bien sûr. Mais toute l'organisation, toute la préparation autour va tôt ou tard susciter des tensions internes, où l'ennemi va s'infiltrer aussi. Des énervements qui vont venir, parce que dans chaque ministère, les choses n'ont pas été faites. Que ce soit dans la célébration de Noël, que ce soit pour les baptêmes, que ce soit pour la soirée du Nouvel An, que ce soit pour la semaine d'évangélisation que nous allons aussi avoir au mois de mars, avril, il y a toujours des moments particuliers où cela va générer des tensions. Et nous devons être vigilants là-dessus. Prier, agir. Prier, Seigneur, pour que tu nous gardes unis dans cette œuvre-là. Ce qui nous paraît banal n'est pas banal pour l'adversaire. C'est pour cela que l'encouragement de Néhémie a équilibré entre prière et action, vigilance et prière est importante pour nous. Il me semble que parfois nous devons être mobilisés ensemble. Mercredi prochain, cela va être annoncé, nous allons avoir un temps d'inter-église. Nous allons à l'église de Brétigny à 20h. Il y a des moments où nous devons être ensemble pour soutenir certaines églises, certains défis ensemble, où nous devons, quand nous avons nos 3 jours de jeûne et de prière, je pense qu'à mon avis, nous devons être là, comme ces hommes, avec la truelle à la main et l'épée sur le côté, en disant on est là. On ne peut pas être là à 150%, mais Seigneur, je veux être là, dans les moments particuliers, parce que c'est un défi qui est devant nous. Il travaille avec la truelle à la main et l'épée. Dieu ne cherche pas la perfection, mais des disciples disponibles, avec un cœur disposé à le servir dans les petites choses comme dans les grandes choses. Je rappelle simplement le Nouveau Testament qui nous dit en effet que nous sommes à la fois des ouvriers. Et Paul il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir. Je vais citer simplement ces versets. Un soldat, tel un soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires civiles afin de donner pleine satisfaction à l'officier qu'il a enrôlé. Ouvriers et soldats, priez et veillez. Ça vous rappelle les paroles de Jésus? Ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi, dit Jésus. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Parfois, nous avons une bonne volonté. Dieu connaît ses résolutions. Elles sont honnêtes, elles sont authentiques, mais il rajoute la chair est faible. Nous ne sommes pas capables d'accomplir la volonté de Dieu par nous-mêmes. Et nous avons besoin de l'aide de celui qui a été vainqueur, qui a vaincu la mort, le péché et l'ennemi. Nous avons besoin de celui qui est notre avocat. Nous avons besoin de celui qui veille sur nous, qui intercède pour nous, pour continuer à vivre dans notre vie chrétienne. Nous avons besoin de l'Esprit qui nous donne sagesse et discernement, la manière d'organiser l'assemblée, les défis qui sont devant nous. Ce n'est pas simplement des idées qui viennent comme ça. Nous avons peur, nous devrions avoir peur de prendre des décisions à la va-vite, par précipitation. Nous devrions animer par cette crainte de faire des choses où Dieu n'est pas d'accord avec nous. Seigneur, donne-nous cette sagesse, donne-nous ce discernement, parce qu'on ne veut pas se tromper. On veut être là où tu veux qu'on soit. On veut être postés comme des soldats, on veut être des ouvriers là où tu nous as placés. On ne veut pas être là où tu ne nous as pas appelés, ni faire ce que tu ne nous as pas demandé de faire, mais être là, tout simplement. Et ça demande la présence de l'Esprit. Être nourri aussi de la parole de Dieu pour que nous soyons conduits les uns les autres à être comme ce peuple qui est toujours comme une sentinelle. L'apôtre Paul dira, après tous, que sont donc Apollos et Paul, des serviteurs grâce auxquels vous avez été amenés à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. C'est Dieu qui a fait croître. Mais heureusement qu'Apollos et Paul étaient à leur poste,
Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous êtes le champ qu'il cultive, ou encore vous êtes l'édifice qu'il construit. Dieu continue encore de construire son Église. Il veut encore sauver des personnes. Il veut encore guérir des personnes. Il veut encore combler les vies de sa présence aujourd'hui pour Arpajon. Et je vous invite à la prière silencieuse. Chacun peut peut-être faire monter silencieusement une prière en fonction de ce que l'Esprit a mis sur son cœur.